Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne Coconacella. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette très simple, cake au citron. Vraiment il n'y a pas plus basique et il est vraiment très bon en plus. Donc on va commencer, donc on a besoin de 3 œufs, de zeste de 2 citrons, de 190 g de farine tamisée avec un peu de levure chimique, donc un demi, moi j'en ai mis un sachet entier, 200 g de sucre en poudre, du beurre fondu, donc 65 g de beurre fondu, et là je laisse bien refroidir, c'est très important qu'il soit froid. Et vous pouvez mettre soit du citron confit que vous préparez chez vous, soit là on a de l'écorce de citron. Donc c'est pour, vous verrez comment on va tirer sur la recette, avec un batteur, une râpeuse, et c'est parti. Je mets mon sucre, et je vais prendre l'écorce en fait, je prends vraiment que le jaune, parce que le blanc il est un peu amer, donc il faut vraiment prendre que l'acidité, il faut bouger le citron. Si vous avez un râpeur microplane, c'est mieux. Moi, j'ai que ça, mais ça peut faire l'affaire. Mais microplane, c'est mieux. Regardez, donc j'ai pris que le zeste. Je vais garder les citrons parce que j'ai besoin du jus pour faire le sirop citron tout à l'heure. Et là, j'ai donc mon sucre et mon zeste et je mélange bien. Mais vraiment, je fais bien cette opération, elle est très importante parce que comme ça, le sucre, il prend bien le goût du citron. Très important de le faire. Mélangez bien comme ça. Avec les doigts, voilà. Donc là, après, on a une belle odeur, on a une belle consistance. Voilà. Je les mets direct comme ça. Et après, je viendrai battre. Faites attention de ne pas mettre de coquilles. Comme ça. Et je viens battre. Donc, j'ai mon batteur, voilà, mon nex, n'importe quel batteur, on va faire. Et après, on vient battre tout doucement. Alors je bats pendant longtemps jusqu'à avoir une mousse bien jaune. Donc je bats pendant 5 minutes au minimum. Donc là il faut avoir une consistance mousseuse. Donc moi je vais continuer, comme je vous ai dit, 5 minutes minimum. Mais voilà, il faut vraiment continuer. Je vais vous le dire tout à l'heure, en fait il faut prendre 95 g de crème épaisse. Très important qu'elle soit épaisse et fraîche. Donc, hop. Et je mélange. Je vais prendre le beurre fondu, il faut qu'il soit très frais. S'il est chaud, ça va casser les œufs en fait. Donc il faut vraiment mettre frais. Et on battant, on va le mettre en battant. Moi pour le moule, j'ai pris un moule Tefal en silicone que j'ai beurré. Alors il faut vraiment beurrer même si c'est silicone. Et là on peut prendre ce moule en pyrex aussi, enfin de cette forme là. En fait vous pouvez prendre tout n'importe quel moule à condition de bien beurrer et de bien fariner. Voilà, moi je voulais utiliser lui, puis j'aime bien cette forme là, vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Donc là on va avoir ma pâte, donc j'ai bien mélangé, donc là il n'y a plus de farine, j'ai bien incorporé la farine. On voit que c'est un peu, elle a perdu de volume la pâte, parce que la farine elle a épaissi un peu la mousse, c'est normal. Donc là je vais mettre le fond, je vais commencer par le fond, j'en mets un tout petit peu, enfin j'en mets un peu quoi, parce que je vais faire deux parties. Je mets le moule, comme ça, hop. Après ce que j'ai mis en fait, je vais bien le... Hop, comme ça. Voilà. On remplit au trois quarts. Hein. Au trois quarts, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Pour bien étaler. Hop. Vraiment les coins aussi. Comme ça, la forme est bien carrée, bien rectangle. Voilà. Ensuite, ça c'est pas obligé, mais c'est une astuce. Enfin, vous pouvez le faire ou vous pouvez pas le faire, ça va comme vous voulez. Je prends mes écorces de citron. Donc je vous rappelle, ça peut être du citron confit. Nous c'est des écorces, mais vous pouvez prendre des citrons confits que vous préparez. C'est facile à faire le citron confit. Ou que vous achetez en magasin directement. Là c'est de l'écorce. Je les mets côte à côte comme ça. Et je vais mettre des petits dés, tout simplement. Hop. Comme ça. Je remets encore. En fait c'est important d'en mettre ça parce que ça va vraiment donner le goût en fait. Quand vous allez couper votre gâteau, il va y avoir des petits bouts de... Dans chaque part, il va y avoir des bouts d'écorce de citron.
Après, on n'a pas fini la recette, il nous reste juste le sirop au citron. Et plus tard, quand le gâteau sera sorti du four, on va faire un nappage. Le nappage, il est facultatif. Le nappage, c'est vraiment pas décoratif, comme dit le chef Pierre Hermé. Le nappage, c'est pas la décoration. Le nappage, c'est pour que le gâteau, il soit pas sec. Il reste un peu imbibé. Parce que moi, je sais que j'aime pas les cakes secs, en fait. C'est désagréable en bouche. Alors que si vous prenez des cakes bien imbibés au sirop et après au nappage, et nappage, vous avez le choix. Vous pouvez prendre de la confiture, agrumes, donc clémentine, confiture d'orange, n'importe quelle confiture en fait. Mais qui soit vraiment agrumes, comme ça on reste dans le thème des agrumes quoi. Là j'en dispose un petit peu comme ça. Hop. Je vais en mettre un peu partout quoi. Hop. Je viens prendre ma deuxième partie pour recouvrir. Donc j'en mets bien. Hop. Comme ça. Donc là je vais déjà commencer par bien étaler ce que j'ai mis. Et je finirai par le reste. Donc il faut bien remplir aux 3/4. Et recouvrir tous les petites écorces qu'on a mis de citron là. Faut pas que ça se voit. 180 degrés au citron, donc de préférence il faut le faire au début, comme ça on laisse bien le sirop refroidir, mais c'est très important de le faire le sirop, hein, parce que sinon le cake il va être sec. Donc là je vais mettre de l'eau, c'est facile, hein, un verre d'eau. Donc là j'ai mis le verre de sucre, je vais mettre 2 verres d'eau, comme ça, et le jus d'un citron, que je presse comme ça, mais bon après les yeux, voilà. Pas plus facile, vous allez le mettre à bouillir. Après, vous coupez le feu et vous le laissez refroidir. On bouillit et on le laisse refroidir. Voilà l'étape de cuisson. Et au bout de 10-20 minutes, il est ressorti du four. J'ai badigeonné avec de l'huile ma spatule. En fait, ça c'est une astuce du chef. Hein. Et je fais un sort de trait en fait. C'est pas cuit du tout, c'est normal. Hein. Je vais sortir ça maintenant. Hop. Comme ça. J'espère que ça va sortir. On met au four. Mon sirop qui a bien refroidi. Et là, le cake est chaud. Et je vais le mettre par-dessus. Alors, j'hésite pas à en mettre beaucoup. Hein, surtout par le dessus. Comme ça, le gâteau, il devient pas sec. C'est ce que je veux pas en fait. J'en mets partout. Hein, j'en mets sur les bords aussi. Ici. Et j'en mets ici. Hop. Je prends mon gâteau comme ça et j'en mets ici. Ah, elle est belle. Oh. Il brille, hein. Bien imbiber plusieurs fois, à plusieurs reprises, mon cake de sirop. Vous pouvez mettre aussi du nappage, c'est facultatif, mais ça c'est très bien. Moi, j'avais pas de confiture d'agrumes, donc clémentine, orange, n'importe quelle confiture d'agrumes. Vous la mettez par-dessus et ça va encore plus faire briller le cake. Elle vous a plu, donc elle est très simple, elle est vraiment très bonne. Si elle vous a plu, mettez un petit like, mettez un petit commentaire et dites-nous d'autres idées de recettes que vous voulez qu'on fasse sur la chaîne.